Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Jeux Olympiques, maisons brûlées et détournements. Et pour commencer, si nous parlions des JO. Ah, la beauté du sport, l'émulsion et le rassemblement mondial autour d'une compétition tentant de repousser les limites du corps humain dans un esprit de camaraderie s'inspirant d'une des plus grandes périodes de l'histoire. Une des plus prestigieuses compétitions mondiales qui, en 2024, aura donc lieu à Paris. Ah là là, quel honneur, quelle fierté! Et après autant d'années de bordel dans ce pays, à base de gilets jaunes, Covid, réforme des retraites, ça va quand même faire du bien d'avoir un peu de joie. Sauf si vous êtes étudiant au Crous. Car oui, il y a quelques jours, les étudiants boursiers de Logement Crous Île-de-France ont reçu un mail sympathique. Nous vous informons que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques nous demande de mettre à sa disposition la résidence Crous où vous êtes actuellement logé pendant les mois de juillet et août 2024 pour l'accueil des partenaires et volontaires mobilisés pour l'événement. Oui, vous avez bien lu. Il est explicitement demandé à des étudiants et étudiantes logés au Crous, donc pas les plus aisés, voire même des précaires, disons-le clairement, de bien gentiment dégager de leur logement pendant l'été 2024, et ce pour accueillir des personnes travaillant sur les Jeux Olympiques. Un choix que le Crous justifie par le fait que la situation reste exceptionnelle par l'événement que sont les Jeux Olympiques, que la plupart des logements Crous sont vides durant l'été, et que ce ne serait que 7% des logements qui seront réquisitionnés, alors que 30% sont inoccupés à cette période. Oh bah du coup ça va. Et puis vous inquiétez pas les étudiants, si vous voulez rester en Île-de-France, vous serez relogé. Et puis si ton bail est renouvelé en septembre, t'inquiète, tu retrouveras ton appart en septembre. Pas de problème. Rassuré? Alors moi, bizarrement, pas des masses. Parce que bon, au-delà du bordel d'aménagement et de réaménagement que ça peut inclure, au-delà du fait qu'on demande déjà à des gens de bosser gratuitement, bénévolement sur un événement comme les JO, alors que bon, c'est pas un petit event associatif le truc, je veux dire, c'est quand même ultra big. Du coup, un petit cachet, ça pourrait être pas mal, non? Surtout quand tu vois le prix de certaines places. Combien? Au-delà de tout ça, moi ce qui m'embête le plus, c'est cette question qui me hante. Pourquoi les logements Crous? Non, parce que c'est bien beau de montrer ces énormes couillasses avec un village olympique de 4 milliards d'euros qui fait 52 hectares et tout, mais si ça peut pas accueillir tout le monde, bah c'est con quand même, non? Ou alors le village c'est juste pour les athlètes et les petites mains elles peuvent aller se faire foutre? Et puis bon, je dis peut-être une connerie, mais s'il y avait besoin de logements à ce point, alors pourquoi ne pas prendre les résidences inoccupées toute l'année? Vous savez, celle des riches. Non, parce que pour vous dire, en 2021, et rien qu'à Paris, il y avait 170 000 logements vacants. 177 000 dont 18 000 de façon durable, le tout à base de résidences secondaires, conservées par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, loyer trop cher, déjà attribué à un acheteur ou un locataire en attente d'occupation, bref, il y a le choix. Donc même si tu prends en compte que les logements durablement vacants, ça fait plus de 18 000, soit 6 fois plus que les logements Crous réquisitionnés. Alors, je dis ça, ça peut paraître fou, mais plutôt que de prendre le logement d'étudiants qui sont, pour la plupart, assez précaires, ça aurait pas été mieux de prendre les logements, déjà vide de base en fait? Non mais après je sais, c'est une idée ultra innovante et révolutionnaire, mais bon, moi je fais que proposer après, Mais allez, comme je suis sympa, je vais vous donner une autre idée. Vu que pour les Jeux Olympiques, apparemment vous arrivez à trouver des logements qui sont déjà occupés, mais passons. Du coup, voilà mon conseil du jour. Faites la même chose pour les sans-abri. Non, parce que pour loger les gens, quand il s'agit d'un événement aussi prestigieux que les Jeux Olympiques, il y a du monde. Mais quand il s'agit des 3015 sans-abri recensés à Paris en 2023, un chiffre en hausse de 16% comparé à 2022, un chiffre comprenant 105 mineurs, et ben là, bizarrement, ça devient dur de trouver un logement. C'est fou ça, dis donc! Et si vous me dites que oui, les JO c'est exceptionnel alors que les sans-abri c'est toute l'année? Pardon, excusez-moi, la misère, la dignité humaine, les gens qui crèvent de faim et de froid, si c'est toute l'année, on peut clairement s'en foutre alors. Après, c'est vrai, ils avaient qu'à bosser aussi, Un travail, ça se trouve en quoi? Mais 1 mètre à peine! Et c'est pas moi, c'est Macron qui le dit. Ah, et sinon Macron demande une pause réglementaire européenne sur les contraintes écologiques, ce qui est quand même un gros foutage de gueule niveau écologie. Non, il n'y a aucun rapport avec le sujet, mais je savais pas où le foutre. Mais par contre... Oui, l'écologie! Oui! Mais sinon, le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Manu?
Bon, la semaine dernière, si vous vous souvenez, j'avais un peu, énormément parlé de l'extrême droite. D'extrême droite, que l'extrême droite, d'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, d'extrême droite, extrême droite, des groupes d'extrême droite, l'extrême droite, du danger qu'ils représentent, des conséquences néfastes de leur mode opératoire et de ne surtout pas les sous-estimer en termes d'actions concrètes et dangereuses. Et alors que je tournais la vidéo, qu'est-ce que j'apprends? Que l'extrême droite est soupçonnée d'avoir brûlé la maison d'un maire, le poussant à démissionner. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. En effet, et blague de mauvais goût mise à part, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin, a démissionné de ses fonctions, et ce suite à l'incident volontaire de sa maison le 22 mars à 5 h du matin. Un moment où lui et sa famille dormaient. Un acte grave qui heureusement n'a fait aucune victime, mais un drame aurait pu arriver. Mais donc, vous allez me demander, pourquoi un tel acte? Pourquoi risquer de tuer une famille, et ça sans parler des dommages matériels, et ce en attaquant le maire d'une commune de même pas 14 000 habitants? Eh bien la raison pourrait prêter à rire si le sujet n'était pas si grave, mais la cause est tout simplement la création d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans la commune. C'est juste horrible. Mais est-ce que ça surprend de la part de l'extrême droite? Non! Pendant plusieurs mois, les opposants à ce centre d'accueil, parce que oui, aider les gens dans le besoin, quelle idée! Je me suis vraiment fait mal. Des opposants qui se sont battus afin que sa création ne se fasse pas, à coup de manifestations, mécontentements, des opposants aux surprises, soutenus par Éric Zemmour, qui ont réussi à venir à bout du maire, le poussant à quitter son poste après des mois à tenter de tenir bon. Et vous savez c'est quoi le pire là-dedans? C'est que c'est même pas l'incendie qui a été le déclencheur final poussant Yannick Morez à démissionner. Non, ce qui a été le dernier clou dans le cercueil, c'est le fait que l'État est resté sourd à ses appels à l'aide. En effet, suite à l'attaque, le maire a écrit à son sous-préfet ainsi qu'à Olivier Véran, et voilà ce qu'il en dit. Le sous-préfet m'a répondu le 13 avril, m'indiquant qu'une évaluation des risques allait être menée, puis après une relance par mail le 25 avril, il m'a été répondu que cette évaluation des risques est toujours en cours. Elle l'est encore aujourd'hui. Alors oui, ça paraît déjà aussi grave qu'irresponsable, mais attendez, c'est pas fini parce que le maire a également rajouté « Ce contexte, nous l'avons dénoncé à de multiples occasions, demandant un soutien de l'État, des forces de l'ordre et de la justice. Nous ne l'avons pas eu. Au contraire, nous avons été choqués par les propos et la minimisation des faits opérés par le sous-préfet et le commandant de gendarmerie, se retranchant derrière la liberté d'expression. » Ok, c'est complètement n'importe quoi. Un maire se fait cocktail molotover sa maison au risque de perdre la vie ainsi que celle de sa femme et de ses 3 enfants, et ce pour un projet qui était imposé par l'État d'après Yannick Morez. Ils ont vu la baraque de l'un de leurs maires se faire cramer, au risque que lui et toute sa famille en dedans, mais bon ça c'est un détail apparemment, et eux tranquilles, ils sont là, ils attendent, ils évaluent, ils sont en mode le mec s'est fait cramer sa baraque, est-ce que c'est vraiment un risque pour lui? Non mais on dirait un flic qui dit à une meuf « Non mais madame, tant que ça va pas trop loin, on peut rien faire pour votre mari violent. Oupsie !» jusqu'à ce que, oupsie, elle se fasse buter. Et après, Macron et Borne, ils sont là à faire les indignés choqués. Indignés et choqués? Mais allez Manu, pas à nous, t'en avais l'air d'avoir plus quelque chose à foutre quand c'était le store de la rotonde qui prenait feu. Fais au moins semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Non mais c'est fou, on en est à un point où même Darmanin qui inaugure un haut tacos à Tourcoing, donc quand un maire se fait brûler sa baraque et démissionne, on dirait un par contre quand c'est un tacos, là y a du monde. Après j'adore les tacos mais va te faire foutre. Les manifestations interdites pendant le festival de Cannes, paye ta liberté d'expression mais ça on va dire qu'on a l'habitude. Et même le drapeau européen, la devise de la France et le portrait de Jupiter obligatoire sur la façade des communes de plus de 1500 habitants, ce qui ne fait pas du tout propagande Vichy, non non. Mais du coup maintenant je comprends mieux le fameux France Travail et le travail hors progrès, continue comme ça Pétain, c'est nickel. Même ça à côté ça en devient presque plus choquant, faut le faire quand même. Oui là non plus je savais pas comment caser les infos. Mais il y a trop de dingueries, je peux plus suivre moi au bout d'un moment. Et pour le dernier point, je vous propose de commencer par faire plaisir aux droitards qui m'écoutent. Et d'ailleurs, coucou les droitos qui me suivent, si vous existez et que vous essayez de voir un avis qui diverge du vôtre, premier degré, ça fait plaisir. Et du coup, rien que pour vous, je vais critiquer un mec de gauche. Oui, ça m'arrive. Car oui, le député France Insoumise Carlos Martins Bilongo est visé par une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. En effet, le parquet de Pontoise a ouvert une enquête préliminaire pour des faits de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie.
Non, je vous jure, je viens de vérifier, on parle pas de Fillon, on parle bien d'un mec d'LFI. Le député aurait dissimulé aux autorités une somme estimée à un peu moins de 200 000 euros, preuve qu'il est de gauche, parce qu'à droite, ça aurait été bien plus. Contacté par BFM TV, l'élu insoumis assure qu'il n'est au courant de rien et précise qu'il va faire le point avec son comptable. Les déclarations globales du député laissant entendre que c'est soit un très gros menteur, soit qu'effectivement il n'est au courant de rien, et que dans ces cas-là, ce serait plus quelqu'un associé à lui qui aurait détourné l'argent. Mais je vais pas être hypocrite, qu'il soit coupable, que ce soit l'un de ses associés ou qu'il soit innocent, les trois cas sont possibles. Par contre, attention, si détournement d'argent il y a, que ce soit de sa part ou de l'un de ses collaborateurs, ce serait un énorme problème. Si c'est bien lui qui est coupable, ben c'est clairement dégueulasse, surtout pour un mec de gauche. Vous savez, les mecs de gauche qui sont censés défendre les plus faibles, les précarisés, etc., etc. Et si c'est l'un de ses associés comptables ou ce que tu veux d'autre, eh ben ça reste un problème. Parce que ça ferait quand même poser des questions sur la capacité du député à s'entourer. Et surtout, paye ton image d'LFI. Parce qu'entre ça et l'affaire Quatennens, ben je pense pas que la France insoumise ait besoin de ça en ce moment. Et la gauche en règle générale d'ailleurs. Et donc s'il s'avère qu'il y a réellement d'éternement, il faut que nous, les gauchos, nous condamnions fermement la pratique. Il en va de nos valeurs et de notre crédibilité politique. Parce que clairement, les électeurs et électrices de gauche sont bien plus souvent, et à raison, bien plus exigeants que les électeurs et électrices de droite en ce qui concerne les détournements de leurs représentants. Oui bon, sauf pour les fanboys, d'accord. Après, les électeurs de droite aussi sont durs avec ce genre d'affaires, mais bizarrement, surtout quand il s'agit de nous. Alors là, ça va y aller avec des grands moments d'émotion théâtrale pour condamner tant de corruption, tout ça, on connaît. Mais les loulous, alors ok, cette affaire, j'avoue, c'est pas ouf. Et loin de moi de vouloir jouer le vieux truc du « Oui, mais chez vous, c'est pas mieux, c'est pire, alors chute, hein ». Mais ben chez vous, c'est pas mieux et c'est pire, alors chute, hein. Parce que bon, 200 000 balles, c'est un pourboire comparé à ce dont est accusé Sarkozy. Et oui, je sais, l'affaire Sarkozy, Libye, Kadhafi, tutti quanti, ça ne date pas d'hier. Mais en ce moment, il y a du nouveau. Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, petit résumé très petit et très concis de l'affaire. On n'est pas chez Mediapart ici, T'as vu le fond vert ? Dégueulasse. Et si je fais allusion à Mediapart, ce n'est pas pour rien, car comme souvent, c'est le célèbre journal indépendant qui a divulgué entre le 12 mars et 28 avril 2012 cette affaire. Le cœur de l'affaire Sarkozy est on ne peut plus simple. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir fait financer sa campagne présidentielle de 2007 par le dictateur libyen de l'époque, Moammar Kadhafi. Une somme estimée à 50 millions d'euros, alors que la campagne, elle, avait officiellement coûté 20 millions. Ah bah là, bizarrement, les possibles fraudes de Bilongo paraissent plus si grosses, même si Oti à côté, il fait petit joueur. L'affaire mêle également vente d'armes de la France à la Libye, et pas des pistolets à eau, Ici, on parle plutôt de missiles anti-char Milan pour 160 millions d'euros, et un système Tetra de communication radio pour 128 millions. L'affaire comprenant également la France recevant Kadhafi à l'Elysée, ce qui à l'époque a été vu comme, je cite, un processus de réintégration de la Libye dans la communauté internationale. Alors encore une fois, je résume très globalement. Mais tout ça, rappelez-vous que c'était sous Sarkozy et Kadhafi. Donc la vente d'armes à un dictateur et la tentative de réintégration sur la scène internationale de ce même dictateur, c'est Sarkozy. Et ça sans parler des fraudes de campagne. Mais bon, on n'est plus à ça près. Bref, maintenant que vous avez les bases, et je t'emmerde Aurel, quoi de neuf pour le petit Nicolas ? Oui, je sais, celle-là, elle est facile. Eh bien, nous sommes 10 ans plus tard, petit Sarko n'est toujours pas grand, promis, j'arrête. Par contre, son enquête, elle grandit. C'est ce mercredi 10 mai que le parquet national financier a demandé à ce que Sarko soit renvoyé devant le tribunal pour l'affaire Kadhafi. Lui ainsi que 12 autres suspects dont Claude Guéant et Brice Hortefeux, tous deux anciens ministres de Sarkozy. Ah bah y'a pas du beau monde. Recel de détournement de fonds publics, corruption massive, financement illégal de campagne et association de... Il pourra pas avoir fait moins de dingueries, j'hyperventile moi merde. Et association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction punie de 10 ans d'emprisonnement, voilà ce qu'il aurait reproché et ce qu'il risque. N'empêche, ça va Avec le bordel que ça a foutu, les millions d'euros détournés, les vies que ça a coûté, et bien sûr la géopolitique mondiale qui en est affectée, et ce, jusqu'à aujourd'hui, attendre 10 ans pour que le mec soit peut-être renvoyé une fois de plus devant le tribunal,
Non, je trouve ça honnête. Ah oui, et à côté de ça, on a la Cour d'appel de Paris qui rendra son verdict sur l'affaire des écoutes le 17 mai, le procès pour l'affaire Big Malion qui commencera le 8 novembre. Et oui, on parle toujours de Sarkozy, et non, je vais pas expliquer, parce qu'au bout d'un moment, c'est une vidéo d'actualité politique, et pas un live de Jean Massier. Retenez juste que globalement, ça parle de financement illégal de campagne, oui, encore, mais pour 2012 cette fois-ci, et des délires d'écoute et de corruption. Bref, encore des trucs super cool. Non mais après on dit ça, mais moi perso je suis d'accord, hein, faut le lâcher au bout d'un moment avec ses affaires Sarko. Mais alors, par contre, l'argent syrien, la géopolitique, les morts, les détournements de fonds, oui si tu veux tout ça on s'en fout, je m'en fiche, on oublie. Mais alors, la pub audible, Quelle indignité. mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si les Jeux Olympiques c'est de droite ou de gauche, bah je sais pas, mais ça aime pas les étudiants en tout cas. Allez, salut. Tout va bien.